Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 8 au 14 août 2022, semaine de pleine lune qui sera le 12, vendredi 12 je crois, à 3h36 du matin, heure de Paris, en Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Pour ma part, c'est un jour particulier puisque je tourne cette vidéo le jour de mon anniversaire. Donc je suis enveloppée par une douce énergie d'amour autour de moi. Et puis surtout, du coup, déjà je suis contente de prendre ce temps de faire cette vidéo aujourd'hui, dans cette transition personnelle. Et aussi parce que j'ai pu ouvrir un tarot que j'attendais depuis très longtemps, qui m'était offert par mon amie Barbara, que j'embrasse fort, le Lightseers Tarot. Vous connaissez peut-être, il s'agit de l'édition française de Chris Anne, aux éditions Arcana Sacra. C'est un tarot que j'aime beaucoup, j'apprends depuis presque un an maintenant avec mon amie Julie le tarot, nous nous exerçons régulièrement. C'est encore autre chose que les oracles, il y a une dimension que je trouve beaucoup plus accompagnante dans le quotidien. Ça nous permet d'encore mieux décrypter, je trouve, les aspects de la matière. C'est un joli complément, on va dire, des oracles. Et là, je commence, sans prétention, je commence enfin à m'attribuer finalement cette notion d'arcane majeur et mineur. Et ça devient hyper intéressant. Donc c'est une première. J'ai enfin pu ouvrir ce tarot. Et j'ai tiré les cartes du coup pour la guidance de la semaine. C'est génial de jouer avec un de ces cadeaux d'anniversaire entre guillemets. Et pour la carte de synthèse, un autre oracle qui me tient à cœur que j'ai utilisé sur Facebook cette semaine, qui est l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps aux éditions Contredire. Voilà, donc c'est parti, on va voir ce que nous propose la semaine prochaine. Sachant que la pleine lune qui arrive, c'est la 4e et dernière super pleine lune de l'année. Donc, il y a bien sûr énormément de paramètres à prendre en compte. Apparemment, en astrologie, nous avons des conjonctions singulières, puissantes au nom de certains pas très glamour. Et en même temps qui vont nous proposer, si nous nous détachons bien de ça, si nous restons encore plus dans la beauté de notre être, c'est comme si nous traversons une cascade et nous pouvons au contraire rentrer dans un pan de miracle, tout du moins de manifestations inattendues et absolument fabuleuses. Voilà, ça c'était la note introductive. Donc pour le début de semaine, c'est parti, allons-y. Regardez, les illustrations sont énormes, j'adore. Et en plus, en fait, ce qui est chouette, c'est comme mon tarot des chats mystiques, c'est que ça reprend vraiment les thématiques du tarot de Marseille. Donc c'est une façon ludique d'apprendre ce tarot. Donc le début de semaine, la carte qui ressort, c'est le pendu. Alors là, on voit quelqu'un qui est à l'envers, bon pour le coup qui fait une acrobatie, et qui depuis cet à l'envers dessine des symboles au sol. Des symboles qui semblent détachés de son bracelet. Donc il y a une notion de quelque chose qui se détache pour prendre forme. Ce qui me vient tout de suite sur le début de semaine, c'est cette importance de s'abandonner à. De s'abandonner à quelque chose. Ça parle aussi de lâcher la notion d'entêtement. Je parle bien d'entêtement par rapport à des choses qui sont importantes pour nous, mais pour lesquelles on sent bien qu'on va y passer de manière récurrente, mais dans une forme de souffrance. On nous demande de lâcher la souffrance, non pas forcément les objectifs, les envies, mais de lâcher absolument tout ce qui génère un sentiment de frustration. Voilà sur le début de semaine, c'est ça l'énergie qui va être fondamentale. Le pendu traditionnellement nous propose de voir les choses sous un autre angle. Là, en l'occurrence, oui, il y a ça, mais il y a l'importance d'un état de passivité. Cette femme, elle est dans une posture où quelque part, elle ne peut plus marcher. La seule chose qu'elle se contente de faire, c'est depuis son point, de jouer avec ce qu'elle a, avec ce qui se propose à elle. Et elle est là, l'invitation du début de semaine pro, c'est d'être dans notre état à nous, dans cet état de calme, de constance, de ne pas chercher à poser d'action, de prendre du recul et de laisser la vie nous proposer ce qu'il y a à nous proposer et en d'autres termes aussi, de mettre du bonheur dans l'instant présent. Il y a quelque chose pour moi qui est extrêmement puissant depuis le milieu de semaine prochaine, c'est ce que je disais à une amie. J'ai vraiment la sensation que
oui, si on se branche sur les énergies pourries qu'il y a autour de nous, c'est dark, c'est vraiment pas cool. En fait, c'est comme si il y a bien eu une purge vibratoire de tout, de beaucoup de karma, de croyances, etc. Et que là, il y a beaucoup d'énergies qui sont sans dessus-dessous, parce qu'elles ne sont comme plus régies par des lois cosmiques. C'est la sensation que j'en ai. Bien sûr, tout ce que je dis, prenez que ça vibre. Je vous partage simplement mon ressenti. Et donc, j'ai l'impression que c'est une véritable invitation à remettre notre magie en mouvement, à remettre par nous-mêmes de l'ordre dans tout ça. Alors, je choisis de remettre de l'ordre par la force, l'agressivité, la peur, ou de remettre de l'ordre par la confiance, l'amour, la passion. D'accord? Donc c'est ça qui nous est proposé, de remettre de l'ordre dans tout ça, mais ça passe par une phase nécessaire en début de semaine de passivité, pardon, de constance dans la connexion à nous-mêmes. En termes plus terre à terre, le début de semaine nous dit ne fais rien et vois de la beauté dans ce qui se propose juste à toi. Là, c'est un temps d'introspection. Prends du recul et surtout, fais tout ce qui te détendra. C'est l'opportunité d'avoir une distance et de bien discerner ce qui n'est pas positif pour toi actuellement, ce qui demande encore à disparaître et ce qui demande à prendre sa place et de manière belle et pour le coup qui sera rapide si on décide de faire cette table rase. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, c'est le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, dans cette carte, il y a la notion de victoire, de savourer la réussite, après tant de péripéties, après un parcours probablement de solitude. Il y a quelque chose qui est très fort sur le milieu de semaine que vient sceller cette pleine lune. Là, l'image, elle montre une personne qui remonte sur scène, qui est acclamée, et son message serait « Je mérite tout ce succès ». Et il y a quand même une mise en garde, du coup, par rapport à tout ça, qui vient nous dire, ce 6 de bâton, c'est que peut-être que tu ne saisis pas le succès que tu mérites. D'être attentif à ça sur le milieu de semaine, et pour le coup, autant les 2 premiers jours de la semaine nous invitent à cette introspection, à ce recul des choses, peut-être à une énergie un peu lourde, autant le milieu de semaine nous demande de reconnaître cette valeur en nous et de ne pas hésiter à nous montrer, véritablement à nous montrer, à partager nos points de vue, parce que nous sommes toujours et de plus en plus dans une telle connaissance de nous-mêmes que c'est nécessaire. Notre lumière spécifique est très 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 nécessaire. C'est dans ce sens-là qu'il y a la notion de mise en garde. Peut-être que cette carte ne te parlera pas parce que tu auras au contraire la sensation de ne pas être reconnu à ta juste valeur. Mais en fait, ça vient te dire tout le contraire. Ça vient te dire de te positionner et d'être là pour toi. Voilà. Et c'est marrant parce que j'ai ressenti ça aujourd'hui en ce jour d'anniversaire que je célèbre seule, tout à fait physiquement. Je me suis dit, en fait, je ne vais pas attendre qu'on me fasse une surprise pour me célébrer. Et je suis allée m'acheter un gâteau. Et pour le clin d'œil, je sors de mes courses. Je connais quelqu'un qui va rigoler à qui je l'ai raconté. Je sors de mes courses et je me dis, tiens, mais j'ai oublié quelque chose. Ah ben j'ai oublié mes bougies. Je suis, oh, c'est pas grave, je soufflerai sur un briquet ou quelque chose comme ça. Et puis là, je vais rentrer et je me fais littéralement bloquer par un convoi exceptionnel. Et d'ailleurs, le mec m'insulte et ça m'a violenté. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça signifie en fait? Je pense pas mériter ça. Et là j'entends « va chercher tes bougies ». Et là je me suis dit « eh bah oui, en fait c'est important ». Et je vais choisir les 2 lettres, le 3 et le 8. Oui, j'ai 38 ans. Je vais choisir ces 2 chiffres. Et plutôt que de faire des bougies bâtardes comme je fais chaque année, non, je me célèbre. Je prends un gâteau qui me plaît énormément. Et je vais célébrer ça en visio avec des amis. Et je me célèbre en fait. Et c'est important parce que le fait d'être allé chercher ces bougies, il y a une part de moi qui me disait « mon pauvre Coco, franchement, c'est nul ». Et d'autres, je me suis dit hey, « toi, tu vas te taire en fait, parce que justement, moi, en tant qu'Eric, j'ai envie de me célébrer tout ce que j'ai traversé et de célébrer ça tout simplement ». Et donc,
ça m'a rempli de joie et ça me remplit de joie parce que je suis peut-être seule, mais je suis absolument pas seule dans mon cœur et ça c'est divin, d'accord? Donc c'est vraiment cette énergie du 6 de bâton qui nous dit sois attentif en fait aussi à aller chercher le succès que tu mérites, d'accord? Là c'est pas forcément le succès qu'on vient t'apporter sur un plateau doré, c'est quelque chose, si il y a, comment dire, la célébration est prête, mais elle est prête à partir du moment où il y a ta propre validation. Donc sur le milieu de semaine, il y a cette posture de je me montre toujours, je prends ma place et je montre la beauté de qui je suis unique. D'accord? Et à partir du moment où j'accepte cette validation, là, ça me parle d'acclamation de la vie et de choses mais hyper positives sur ce milieu de semaine. Il y a quand même le mot victoire hein, qui remonte, la victoire après des longues péripéties, donc j'ai hâte de voir de quoi il s'agira dans ma vie comme dans la vôtre. Voilà pour le milieu de semaine. Et enfin pour le week-end prochain, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle. Alors lui, c'est très étonnant parce que il vient parler, c'est l'équivalent, le Pentacle des coupes. Il vient me parler, attendez que je dise pas de bêtises. Si, c'est ça. Si, pour moi c'est ça, le Pentacle c'est la coupe. J'ai un doute parce que c'est... Non. Non. Le Pentacle c'est encore autre chose. Alors c'est qui? Alors désolé, bâton, coupe... épée, pentacle. Alors c'était quoi dans mon autre tarot? Ah ben mince alors. Coupe, pentacle. Ah ça me plaît pas du tout. Ah bah trou de mémoire, pardonnez-moi en plus, mais c'est un truc que c'est dans mon quotidien. Les coupes, les deniers, merci, ce sont les deniers. Ouf, donc ok, on est dans du 3 de deniers, ok. Mais en plus, les 3 mandalas pouvaient l'évoquer, très très bien. Alors le 3 de deniers, bon, ouais, en soi, on a plus attrait à un aspect matériel, mais là, ça ne veut strictement rien dire. Sur le week-end prochain, moi, ça me parle avant toute chose de co-création, de choses qui vont porter le fruit en association. Donc ça peut être soit le fait d'accepter de monter des projets à plusieurs, mais c'est aussi la conséquence de la pleine lune, de ce que j'entends, et de ce fameux succès où ça demande notre implication. Si je décide de m'impliquer sur le milieu de semaine, de montrer quelque part qui je suis et ma réussite, ça parle d'interaction puissante, très puissante, avec le monde, avec les autres, et donc de projets qui vont grandir à plusieurs. C'est hyper vaste, je peux pas le détailler parce que c'est une notion qui est très vaste, ça peut autant parler de personnes qui ont pour envie de monter des projets collectifs que quelque chose que je veux mettre en place et subitement, soudainement, j'ai de l'aide qui vient de l'extérieur. Dans tous les cas, il y a cette notion sur le week-end prochain d'interaction et mais porteuse comme la mayonnaise qui prend en fait, il y a cette énergie de co-création magique et d'amplification à plusieurs. D'accord, c'est ça qui vient. Mais j'insiste encore sur le milieu de semaine. Ça peut être intéressant de faire des affirmations positives autour de la pleine lune sur je lâche les croyances négatives sur moi-même, je lâche les troubles, les images erronées que je peux porter sur moi-même, sur mon succès présent, passé, avenir, etc. Je m'ouvre à tout ce que je mérite, à la réussite, etc. Donc voilà, en tout cas, le week-end prochain est très doux. Il y a une énergie qui semble s'aplanir et faire énormément de bien. Voilà, j'ai rien de plus à dire pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte de synthèse, discernement, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Ça, c'est un aparté sur la trame de toute la semaine prochaine, justement pour permettre à ce papillon qui doit éclore, c'est même pas qui veut éclore, qui doit éclore sur le milieu de semaine prochaine, on nous demande cette notion de discernement et de se préserver, en tout cas certains rêves, et de ne pas hésiter, d'être attentif quand même, à ne pas rentrer dans le clash. Quand on parlait de se montrer,
il y a une mise en lumière de beaucoup de choses, mais il y a du coup aussi beaucoup de mise en lumière de choses qui ne vont pas, et particulièrement dans les relations. Et il nous est conseillé vivement durant toute la semaine prochaine d'être simplement, de se préserver, d'être à l'écoute de soi, tout simplement à chaque instant. Et si on sent que quelque chose, si nous avons un projet qui nous est très cher, très intime, qui est comme vulnérable aux pensées de certaines personnes, de le garder pour soi, tout du moins si on en parle et que ce que nous renvoie l'autre semble nous oppresser ou nous mettre dans un état d'inconfort, c'est pas grave, je coupe. Et ok, oui, je te remercie pour ce que tu me partages, ça me parle très bien. Et puis intérieurement, tu dégages. Tu dégages. Ça, j'avoue que j'apprends de mieux en mieux à faire le ok, c'est bon, y a pas de souci, chacun dans sa vie. Merci, au revoir. D'accord? Donc c'est hyper important de bien préserver cette petite perle en nous, cette perle rose qui s'appelle respect de soi, identité, projet qui nous tiennent à cœur, amour de soi. D'accord? Donc ça, ce sera valable du coup sur tout le milieu de semaine. Pour autant, c'est ça qui est important, rappelons-nous bien de nous montrer, d'accord? De nous montrer dans notre totalité, simplement, si nous sommes face à des énergies qui sont hostiles ou pas du tout en interaction, ok, il n'y a pas de souci. En revanche, moi, là, ce qui se passe en moi, c'est scellé, d'accord? Je te propose de partager cette énergie. Si elle n'est pas là, c'est pas grave. En revanche, je sais me préserver, ça glisse, ça part. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je ressens, etc. C'est ça qui est juste très très important sur tout le milieu de semaine. Donc, on parle du duo affirmation et discernement. Mais les deux sont compatibles et tout ira bien, tout sera ok. Je me montre, je m'expose, je m'affirme, je propose et en même temps, je sais me préserver quand cela est nécessaire. Voilà pour la guidance de la semaine, mes amis. Et donc, pour la méditation, je vais faire apparaître une plante qui est le syngonium. Alors, on l'appelle aussi la patte au doigt. C'est une plante que pendant très très longtemps, je n'arrivais pas à maintenir, alors qu'apparemment ça peut pousser très facilement. C'est une plante originaire du Mexique, d'Amérique tropicale, subtropicale, qui est à la base une grimpante ou rampante. Elle fait des longues branches qui rampent, et parfois ça va grimper sur les arbres là-bas. C'est une plante facile de culture qui a besoin de beaucoup de lumière mais pas forcément de soleil. Un bon terreau convient, voire certains la cultivent dans de l'eau, dans des vases. Ça peut très bien pousser. Et c'est marrant que je n'y ai pas pensé plus tôt, c'est peut-être parce que j'avais beaucoup de difficultés à cultiver cette plante. Je n'ai pas trouvé beaucoup de signification autour d'elle, hormis la douceur, l'affirmation et la loyauté. Est-ce que oui? Et la loyauté, ce sont ces trois valeurs. Donc ça colle bien avec ce que nous vivons. Quand je me penche sur cette plante, quand je la ressens, ce qu'elle m'évoque, c'est très drôle, je vais parler de manière cash, mais c'est presque comme si elle disait, mais en fait, je m'en fous totalement que tu me remarques ou pas. Moi, je fais ma vie. Voilà. Je suis bien. Si on m'aime, bah, tant mieux. Si on ne m'aime pas, bah, tant pis. Mais je fais ma vie et en fait, j'aime beaucoup, beaucoup la vie. Donc, bah, je vais là où la lumière me porte. D'accord? Donc c'est ça un peu le message du syngonium, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une énergie en tout cas quand on l'a chez nous, qui a cette innocence, elle fait sa vie quelque part, elle fait sa vie dans son coin, par contre bah, si on entre en interaction avec elle, elle est très contente et elle brille d'autant plus et elle diffuse une énergie très inspirante. Voilà, par contre si on n'a pas envie de se brancher à elle, bah, c'est pas grave, quoi, elle fait sa vie, ça continue. Donc elle a un côté très roots, je trouve. Et ça, c'est une belle inspiration pour la semaine. Elle vient dire ça, quoi. C'est, en fait, j'aime la vie, j'apprécie ma morphologie, qui je suis, donc il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de souci. J'avance, donc par contre, effectivement, le négatif, il peut même pas se plaquer à moi, parce que mon amour de la vie fait que automatiquement je me désintéresse de ça, je retourne vers mon fil conducteur, qui est quelque part cette lumière, et donc la lumière de moi-même. Voilà pour le syngonium. Et du coup pour les affirmations positives, je vous propose de respirer 2-3 fois,
On prend son temps, si vous le voulez bien, on peut demander au Syngonium s'il veut bien nous partager sa jolie énergie. Tout va bien dans ma vie. Je suis en confiance dans tous les aspects de ma vie. Je m'affirme magnifiquement et je me sens merveilleusement bien alors que ma transformation continue. Je suis relié à un monde de rêves, réalité. Les enseignements de tout ce que j'ai pu endurer ont été compris. Il s'agissait de l'amour de moi. Et aujourd'hui, je m'aime. J'avance en confiance. J'ose être, j'ose me montrer. Et j'ose profiter de la vie. Et j'accepte de bonne grâce tous les bienfaits qui se présentent à moi. Merci pour toutes les opportunités. Merci pour la puissance ainsi que la légèreté. Je suis béni. Merci. 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 Merci à l'énergie du Syngonium, merci à vous. Je tiens à remercier Bénédicte aussi pour ton don cette semaine. Merci à vous tous pour votre bienveillance constante. La vidéo est un tout petit peu plus courte. Bon, c'était bien tombé parce que bon, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire. En attendant, je suis de tout cœur avec vous. Je suis touchée parce que même mon carillon Koshi pour la première fois sonne de lui-même par la brise du vent. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec moi, Aloha, Nana mes amis.